petit rôle. Et c'était un dialogue avec Catherine Fro. Extrêmement fan. La personne la plus waouh, Katy Perry, je pense. Ouais. J'ai vu le selfie. Et vraiment, ouais. je me suis dit, il arrive à être encore Katy plus frais Perry, qu'elle sur la photo. Mais tu vois, en fait, il fallait amener une bassine pour ce podcast. Ouais. Parce que des walkers depuis tout à l'heure. Crapulons, crapulettes, bienvenue dans les crapules du showbiz, le podcast qui se rit de l'industrie du spectacle. Je m'appelle Nala et aujourd'hui, à ma table, j'ai 2 crapules bien particulières. Le premier est un comédien stand-upper qui a en commun avec Laurie d'avoir besoin d'amour, le titre de son spectacle. Et il préfère que vous réalisiez ce que vous chantez à tue-tête lors de vos soirées karaoké, car tout n'est pas très catholique. Et par chance, il le fait avec finesse et panache. Le second est un créateur de contenu dévoré par sa passion pour la pop. Vous l'avez peut-être aperçu entre les murs du chanton de la Star Academy avec son costume jaune iconique, ou bien entendu au micro de RTL où il redore le blason de la pop avec une humilité que je lui jalouse. Mesdames et messieurs, et tous ceux qui sont au milieu, voici Jules Robin et Pop Slay. Yeah. Merci pour l'invitation. Oui. Oh, ça dab en minute Ah one. bah ça, oui. Mon évidemment. rêve absolu. Bah oui. Comment vous allez? Bah ça va super, et vous? Topi top. Top. Pardon. C'est pire. C'est quoi? C'est désuet, Topi top. Faut Ouais, plus dire un Topi petit peu, top. ouais. Ah d'accord. Une chouille. Mais Une chouille, ah ouais. Ici, on est ringardos, hein, tu vois bien. Oui, je comprends. Tu as les apagnants toi-même. J'ai mis mon pull préféré aujourd'hui, donc rien ne peut mal se passer. Il est magnifique. Très dans l'ADA, Bah. orangé, on adore. Merci J'avoue. beaucoup. Voilà. Toi, tu dénotes un peu. Ah non, t'es assorti à la plante. Ah oui. Ouais. Mais la plus belle des plantes, c'est toi. Oh, ça commence déjà. J'espère que je serai pas la plante verte du podcast. Mais non, ça va pas ou quoi. Qu'est-ce que je veux dire? C'est ton premier podcast en tant qu'invité. Exactement. Généralement, c'est vrai que j'ai plutôt l'impression d'interviewer les gens, donc Ouais. je suis ravi d'être dans ce cadre-là. C'est l'intervieweur interviewé. Et ça aussi, ça me régale. Bon alors, vous avez toutes les deux trop l'habitude d'avoir mes vas-y. petites gossures. Vous avez tous les deux de l'actu, mais on en parlera plutôt à la fin. Comme ça, avant, j'apprends à vous connaître parce que si vous ne connaissez pas le principe de ce podcast, on va tenter aujourd'hui de déterminer si oui ou non vous êtes des crapules du showbiz. Alors qu'est-ce que c'est? C'est s'arranger avec la réalité, name dropper en société, s'inviter sans invitation à des soirées. C'est tout ça qui constitue une crapule du showbiz. Alors, il y a 3 types de profils. Il y a la crapule du showbiz, un petit peu lambda, qui crapule au quotidien. Il y a les mimis du showbiz. C'est ceux qui font le bien, c'est ceux qui sont un peu doux, qui sont pas trop dans les histoires. Et il y a les ordures du showbiz. Ça, c'est ceux qui réussissent à se faire cancel en direct dans l'émission. Mais on n'en a pas eu pour l'instant, et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Touche du contreplaqué, du bois à bois. Touche tous du contreplaqué. Tu te retrouves plutôt dans quelle catégorie, toi? Moi, je pense qu'il n'y a pas de... de bonne ou de mauvaise catégorie. Je pense qu'il y a avant tout un gars accusé de VSS. Ouais. Peut-être pas le citer, lui. Ouais. Oui, pas dingue. Ouais. Édouard Ça va Bégère. être- Édouard Bégère. Ça va si je peux me être un permettre peu la boutade. malheureusement le running gag, pas le running gag, mais un peu le thème de cette émission, parce oui, que les gars cancel. entre ton jeu et mon jeu, ça va être voilà. Ça c'est pour le Oui, watch oui, time, il y a les des gars. jeux, il y a des il va jeux, on a se préparé passer des des choses de fou. petits jeux. Restez là Yes. où vous êtes. Putain, c'est bien pour le Reach. Ça, Bah t'as bien fait le... Ah, Non, le super. watch time, le reach Le watch time, time, je connais pas les ouais, termes. t'inquiète, on se capte après, je Ça te va faire retirerai. On va commencer par votre évaluation crapulesque. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Très bien. Je rappelle qu'il y a des points bonus pour name dropping intempestif. Ne vous en privez pas. Ok. Clairement, tu en auras plus que moi. Alors, On va voir. ouais, non, mais Je suis alors, pas lui, sûr, c'est quelle personne il n'aura pas? C'est ça, tu vois. J'ai envie d'inventer un autre truc. C'est le contre-name drop, tu vois. T'as déjà vu Brigitte Bardot? Ah non, jamais. Ouais. Ah putain. Tant pis. Quel dommage. Petit ange parti trop tard. Parti. Parti. Votre premier passage radio, télé, tout ça, est-ce que vous en souvenez ou pas? Est-ce que vous êtes déjà passé dans un média enfant, genre? Oui. Un Alors média enfant? Oui. Non, mais je veux dire, un média média. qui Alors, qu'on était ouais, enfant? Ouais. Ah, d'accord. Tenu que par des petits enfants. Ce serait trop mignon, le journal de Mickey. S'il était rédigé que par des Tu es petits. pour ou contre le toboggan? Bah, en vrai, c'est ça que tu veux savoir quand t'es enfant. J'avoue. Donc, pourquoi pas? Ça, et quel est le meilleur sable Ouais. de tous les bacs à les sable plages. de toutes les plages, je sais pas.
Un média ? Oui, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'avais mon groupe de rock. Oh, star. J'étais batteur-chanteur à l'époque. Oh, star. Et j'étais... En fait, on a cherché un batteur, on n'a pas trouvé, donc j'ai fait la batterie. Puis après, on a cherché un chanteur, on n'a pas trouvé, donc les deux. Oh, wow. Et j'ai fait, je crois que c'était Radio Campus à Clermont-Ferrand. Oh, pas un truc mal. comme ça. Je sais plus du tout, c'est une radio comme ça. Ouais. Et j'étais nul à chier. Mais en fait, l'interview a commencé. L'interview a commencé. Et il y a une question, genre, je crois qu'il m'a dit un truc, genre, pour vous, Radiohead, péremptoire ou ambidextre ? Non, un truc comme ça. Et j'ai fait, je savais pas ce que ça voulait dire péremptoire. Ouais. Et donc j'ai fait, moi je me prononce pas parce que voilà. Et clairement, je savais pas. Et il y avait un peu un silence et j'étais juste en train de trembler. Donc, horrible. Ouais. Et à la fois, ça m'a beaucoup apporté cette émission parce que ça a amené plein de monde à mon concert. Pas du tout. Pas du tout. Mais voilà. Mais donc j'ai souvenir de ce truc-là. Les premiers trucs, on les fait, on sait que ça va pas nous. C'est de l'entraînement, en vrai, c'est du media training, quoi. Alors, ça, c'est un truc aussi pareil que j'ai l'impression d'avoir appris à mes dépens. C'est que quand tu comprends pas un truc que quelqu'un te dit et que t'es filmé, dis que tu comprends pas. Genre, c'est vraiment, c'est fou parce que, genre, plein de fois, j'ai fait rétrospectivement, quand tu regardes, ça se voit de ouf que tu comprends pas, tu vois. Ouais. Donc, vaut mieux dire, pardonne-moi, je comprends pas ce mot. Ouais. Et tu passes pas pour un teubé en plus quand tu fais ça. Ouais. Tu passes pour quelqu'un qui a l'humilité de demander. Mais je te dis ça à toi de aujourd'hui qui le ferait probablement quand t'avais 14 ans. Aujourd'hui, tu sais, quand t'as des interviews à la radio ou des trucs comme ça. Oui, je fais quoi ? C'est mes mains qui te font rire. Non, mais ça me fait rire qu'encore aujourd'hui tu fasses. Justement, oui. Non, c'est que je suis très mauvais en interview pour l'instant. Genre parler normal, ça va. Mais là, il y a France Inter. Je devais faire une interview pour France Inter. Ouais. Et en fait, c'était vraiment genre, oui, c'est un petit format, donc t'as 1 minute, faut que t'expliques, etc. Donc je te pose des questions, de toute façon, on va cutter, on va faire comme ça, etc. Donc faut être hyper concis et tout. Il faut être concis et il faut aussi divertir. Enfin, dans ton cas, je pense. Donc, Oui, là, quoique, là, c'était le sujet, c'était oui, donc vous faites des vidéos sur la pédocriminalité. Oui, c'est sûr. Oh putain. Ouais. Et donc, il fallait être un peu sérieux, de dire oui, en fait, les chiffres, c'est ça, machin. Donc, c'était un peu, non. Puis elle dit tout de suite, donc on peut dire, vous êtes influenceur, vous êtes créateur. Je suis genre, non, je suis comédien, machin. Oui, mais on n'a pas le temps. Ok. Oh, waouh. C'était vraiment. Et j'arrive pas à rester dans le carcan de la question à chaque fois. Il y a vraiment la pensée arborescente qui va dans tous les sens. Tous les sens. Ah oui, donc toi, tu fonces et tu te dis, j'ai pas compris un mot, c'est pas grave, faut que ça se termine. Tout de go. Mais justement, je finis, et puis je sais même plus ce que c'était la question, comment j'ai fini sur le mot péremptoire ou térémine. Ouais, on est ensemble. Térémine ? Moi, je l'ai pas. C'est le nom d'un instrument. J'ai fait une vidéo hier qui explique ce que c'est. Et c'est un instrument très très weird parce que c'est un instrument qu'on joue sans le toucher. Oh. Ouais, je te montrerai, franchement, je t'enverrai la petite vidéo. Mais c'est un instrument un peu magique. Et toi, tu te souviens de ton premier passage média ? Mais enfant, je crois pas. Hein. Pas enfant ? Alors dans ce cas-là, à partir du moment où tu as commencé à... Si, la seule chose que j'ai fait enfant, c'était de tourner une publicité pour un magasin de déguisement. Ah bah oui, mais c'est incroyable. Pitié, oui. Qui devait passer dans le cinéma de ma ville, Charleville-Mézières, si vous connaissez. Et il se trouve que donc il y avait ma sœur, il y avait mon frère et d'autres personnes, et j'étais le seul à ne pas apparaître en fait dans la vidéo. Ouais, c'est un peu triste. Ah, tu veux dire au montage final, ils t'ont pas gardé ? Oh non, c'est horrible ça. Mais aujourd'hui j'ai ma revanche, je fais des vidéos où j'apparais moi-même. Bien sûr. Voilà. On fait tout ça pour une revanche. Mes premiers passages médias, non, vous savez, parfois, tu sais, il y avait des journalistes de M6 qui faisaient des petites interviews, des micro-trottoirs. Ouais. Moi, j'adorais faire ça. Et donc, t'adorais, toi ? Ouais, je sais pas, c'était peut-être mon côté lion qui avait besoin de. Non, mais attends, tu as participé à l'une de ces interviews ? Non, mais tu sais, ils sont parfois dans la rue, et puis je sais pas, il y a une actu sur Charleville-Mézières qui ne doit être jamais forcément très joyeuse. Soit c'est sur le chômage, soit sur Michel Fourniret. Ouais. Mais non, je sais plus, mais moi j'aimais bien répondre à ces questions, ça me faisait marrer, tu vois. Bien sûr. Sauf que j'avais peut-être 12 ans, 13 ans, et on me demandait mon avis sur le chômage. Donc, et quel était ton avis sur le chômage ? À ce moment-là ? Pas très développé, ma foi. Mais, tu étais de droite, enfant ? Non, j'étais un politique qui avait pas de. Tu dis ce que tu crois connaître, et ça donne des interviews un peu weird quand tu retombes dessus. Mais moi, c'était France 3, je crois, qui m'a. C'était pendant la loi travail. Ouais. Et donc manif, etc. Et moi, j'étais beaucoup là-dedans. Ouais. Et interview de France 3, justement, micro-trottoir. Et vraiment, il pose la question, genre, c'est très violent en ce moment, non ?
Et donc, à chaque fois, je disais, non, tu ne réponds pas à leurs questions précisément. Et ça a duré, je pense, 5 minutes. Mais c'est long, 5 minutes en interview. Et vraiment, non, mais c'est très violent. Alors, non, c'est que le contexte et machin, voilà. Déjà, j'ai dit non, donc là, j'ai perdu, tu vois. Et donc, j'essayais à chaque fois de pas faire le truc. Et à un moment où j'ai dit une mini-phrase, genre, oui, c'est vrai qu'à des moments, et c'était foutu. Genre, ce qui est passé, ils ont tout cuté, ils ont pris que. Ils ont leur truc qui est écrit, c'est prévu. Mais t'as déjà une conscience hyper aiguë de média training, là, je trouve, dans ce que tu racontes. Grave. Pour le militantisme et tout, peut-être plus que pour ma life, parce que moi, je maîtrise pas du tout. On est le pire là, c'était pas pour moi, c'était pas moi qu'on interviewait, entre guillemets, c'était plus les gauchos à un moment. Les gauchias. Oui, c'est ça. Et vous avez bloqué un théâtre, vous n'avez pas honte. Genre, non, c'est gentil. Vous êtes fiché S? Oui, mais c'est compliqué. Oui, mais c'était une fois. C'est pas. Je comprends. Bizarre, fallait peut-être pas le dire, ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, t'as fait le tournage de la pub, mais t'es pas apparu. Ouais, voilà. C'est pas grave. Ouais, mais les boules un peu. Mais je comprends. Et toi? C'est horrible. Non, mais ça me rappelle, moi, un truc où un jour j'ai fait un shooting mode. Et en fait, ils ont pris la photo et ils m'ont carrément cuté. Genre sur le bord 4 du magazine, quoi. Oui. C'est-à-dire que si on avait pu déplier la page sur le côté, je serais apparu, mais non. Et donc, et en plus, je m'étais vraiment, évidemment, ruée sur le kiosque ce jour-là pour aller voir si j'étais au magazine, évidemment. Parce qu'il y avait les mails qui circulaient, ça y est, c'est publié et tout. Je vais voir le magazine, vraiment, je n'y suis pas. J'avais attendu des mois et des mois. C'est pas grave, car aujourd'hui, j'ai pris ma revanche en étant... Une podcasteuse. Tu t'as pas forcément visiblement. Ça va pas du tout. Ok, donc déjà pas mal. Déjà une petite appétence pour les caméras, pour le. Ouais, mais ça me fait, ce que tu disais, ça me fait penser. J'ai eu le même truc en étant coupé au montage de tous mes premiers films. Et avant ce truc-là. Et surtout, j'ai eu une pub pour Burger King. Comme dirait Bayrou, Burger King. Et c'était bien payé, donc vraiment c'était le moment où je vends mon cul au capitalisme, tant pis. Et j'ai fait cette pub et vraiment c'est un des pires tournages de ma life. Je suis arrivé, c'était en banlieue, je sais pas où. Et la pub, c'était, je devais juste prendre un burger, croquer dedans. Donc déjà, le burger, littéralement, tu croques dans des spaghettis pas cuits qui sont piqués dans le burger comme ça. Ouais. Et tu dois croquer dedans et ne pas te transpercer le palais. Et c'est que devant, en fait, face à la cam où il y a la bouffe. Ouais. Et là, c'était pour les burgers VG, c'était pour une pub pour les Pays-Bas, je crois. Okay. Et je fais le truc, et normalement, t'avais un travelling de la cam pendant que je faisais ça, donc c'était hyper timé, sauf qu'ils avaient genre 4 heures de retard. Donc l'équipe avait envie de tuer le réal. Et j'étais juste le bouc émissaire. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, je suis arrivé, j'étais. Il est où lui? Mets-toi là. Lui, il n'a pas de prénom, visiblement. Non, bien sûr. Je me mets et je prends le burger et tout. Et je commence à vouloir y aller. Il fait attends. Fais la cam, etc. Ça avance et tu vas. Rien compris. Ouais. C'était à peu près ça, ce qu'il a dit. J'y vais, action. Il me dit top, je croque dedans. Coupé. Non, mais c'est la faute du comédien, là. Il est en retard, il fait n'importe quoi. Non. Les techos sont dit à voix haute. On a arrêté le travelling, machin. Et donc, en fait, tout le long, on a fait genre 8 prises, je crois. Oui. Tout le long, c'était ma faute. À chaque fois, dès qu'il y avait un truc, c'était ma faute. Et surtout, je faisais ça. Mais petit à petit, le burger, il s'écrasait. Et donc, c'était ma faute, parce qu'il disait t'écrases le burger avec tes doigts, ça va pas. Avec tes grosses patounes. Oui, mais je mange le burger. Enfin, je sais pas. Horrible. Et au final, l'image finale de la pub est sortie. J'étais, waouh, trop bien. Ouais. Non, Jules, tu n'auras pas de droit à l'image, car ils ont croppé mon visage. Donc, il y a mes doigts, il y a mes dents, mais il n'y a pas mon visage, donc pas de droit à l'image. Oh, les salauds. Voilà. Donc il y a une pub Burger King avec mes dents. Qui sont pas très belles d'ailleurs, mais donc je suis un peu fier. Incroyable. Non, je suis pas fier, je suis rien fier de quoi que ce soit là-dedans. Mais donc un peu les boules de dire putain, pire tournage de ma life et pas de moulaga à la clé, quoi. Voilà. Tu as tout perdu. Et tu veux toujours être comédien après ça? J'essaye. Questionne un peu tes choix de vie. Okay. Waouh, là ça y est, c'est moi qui suis trop mal. Non, mais de toute façon, tu es parole d'évangile pour moi. Non. Alors, j'ai une question pour Pop Slay. Je ne l'appellerai jamais par son prénom parce que c'est beaucoup trop Slay, Pop Slay. Moi, je t'appellerai Nelly Furtado, ça me va très bien. Ok, d'accord. Non, mais parce que les gens sont pas au courant de ma double identité, donc tu vois. Déjà qu'il a fallu que je retourne faire le CDI aux États-Unis pour pas qu'ils me voient, pour repasser sous les radars, tu vois. Et maintenant que je suis revenue un peu sur le devant de la scène, voilà. Quelle est ta question? Ma question, c'est quoi ton plus grand fail professionnel? Mon plus grand fail professionnel. Genre un tournage qui s'est mal passé, un truc où, my God, quand tu y repenses, tu te dis, celui-là, vraiment,
Soit j'aurais pu mieux faire, ou alors les éléments étaient contre moi. Ok. J'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Ouais. Si jamais il y a des noms de partenaires ou pas qu'on doit biper, c'est pour ça pas. en fait. N'hésite pas. Ok, d'accord. Oh oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait le name drop, pardon. Non, pas encore, t'inquiète pas. Ok, Tout va bien se passer. Des fails de tournage, oui, j'en ai eu plein. En fait, moi, je suis pas très doué en technique, tu vois. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu dois filmer un format et qu'en plus tu dois le hoster, tu dois aussi gérer la technique et parfois tu as des slots promo qui sont très courts, quoi. Et je crois que c'était avec Laura Pausini, un peu star. Ouais. Et du coup, on était dans son hôtel, on devait filmer tout ça. Et en fait, j'avais tout simplement oublié d'appuyer sur Rec. Et tu sais, quand t'as quelqu'un un peu de cette envergure, là, au Rapazini, tu vois, t'as pas envie de fail auprès d'elle, tu vois, surtout le label qui est derrière, tu te dis merde. Et finalement, elle a été trop sympa. Elle a dit, mais c'est pas grave, on refait depuis le début et let's go. Donc c'était pas vraiment un fail, mais c'est quelque chose qui m'est quand même arrivé plusieurs fois. Ah ouais. Ah oui, non mais si, c'est un fail. Pour moi, ça compte comme un fail parce que vraiment, le moment là où vraiment ton estomac il se tord parce que tu te rends compte que c'est toi qui as fait une erreur, tu vois, grave. Ça rend ouf. Et puis surtout, j'adore parce que c'est pas un truc un peu complexe en mode j'ai oublié le traducteur DV truc machin en XLR. Non, il a oublié de cliquer sur play, genre sur rec, tu vois. Ça fait vraiment mal au cul. D'accord. Okay. Et aussi, c'est marrant parce que c'était chez Podspace, j'avais une interview avec les Sora. Je sais pas si vous avez regardé. Ah oui, le groupe des 4 chanteuses qui sortaient de Popstar. C'est quoi Podspace? C'est les studios de tournage ici. Je ne savais pas. T'inquiète. Je découvre. Et j'avais calé justement un enregistrement podcast avec elle. Et j'avais pas encore vraiment préparé le conducteur et les questions que j'allais poser. Et il se trouve, ça m'arrive jamais. Je suis quelqu'un qui est très ponctuel. Et il se trouve que je me suis pas réveillé, quoi. Ah merde. Et du coup, j'ai reçu un texto, genre vers 11h. On avait rendez-vous à 11h20, un truc comme ça. On me dit, coucou Guillaume, en fait, on a un peu d'avance, on vient d'arriver. Et moi, je suis là. Oh merde! Et du coup, je me suis précipité, j'étais dans le métro, je préparais mes questions et tout. Et je suis arrivé un petit peu en retard, mais ça va. Mais ça va. Et j'ai fake it until you make it, tu vois. Ah bien sûr. Dans ces moments-là, de toute façon, faut pas arriver à côté de ses pompes parce que là, t'es grillé de ouf, quoi. Mais je l'ai jamais dit, mais je le dis maintenant. De toute façon, le groupe n'existe plus, malheureusement. Oh, c'est vrai, ils se sont vraiment dissous. Ouais, ils se sont dissous, ouais. Mais quand? Je sais pas, il y a plus d'1 an, je crois. Mais à ce point-là? Ah ouais, ça a été très rapide. Hein. Oh. Ouais. Et tu sais pourquoi ils se sont... des accords, je pense, entre elles, je pense. Bah, c'est un groupe forcé quand même, entre guillemets, hein, donc c'est compliqué déjà hein, Moi j'y croyais en vrai, je pense qu'elles avaient du potentiel. Ça arrivait aussi à un moment où tu vois, il y a pas mal de groupes qui explosent, etc. C'était très Soror et tout ça, Sora. Mais je crois qu'il y a eu quelques désaccords en interne. Ouais. Voilà. Ouais, bah c'est sûr, en même temps. Mais moi je suis une crapule gentille, donc je n'en dirais pas. Non, mais de toute façon, en plus, c'est fait sous le feu des projecteurs et tout, ça pouvait pas trop tenir, quoi. Enfin, moi, je me disais, c'est fou, on les a reçus pareil sur Move et. La complicité était pas folle, quoi. Tu voyais qu'elles étaient quand même maxi professionnelles, que ça chantait bien et tout, mais tu te disais, les chansons, elles ont pas été écrites d'heures passées ensemble, justement, dans un groupe, il faut qu'il y ait ça. Et en plus, moi, je me permets de rajouter un tout petit truc. Il y avait quelque chose qui m'avait un peu choqué dans cette émission, c'est qu'ils étaient trop là en mode, c'est trop bizarre, on n'a pas de girl group comme ça qui chantent en harmonie, machin. Et genre, depuis 10 ans, il y a les LEJ qui font des tournées nationales, qui vont même à l'étranger, qui ont fait 6 Olympias à guichet fermé et qui chantent trop bien, qui sont des musiciennes qui se connaissent depuis qu'elles sont nées littéralement. Elles habitaient toutes les 3 dans le même immeuble et tout. Et ça, je me suis dit, mais c'est trop bête de vouloir faire un groupe avec des filles alors que vous avez ça en France déjà et c'est ça. C'est pas que ça les intéresse pas vraiment, c'est juste que en fait, ils veulent faire parfois des trucs genre un peu à l'américaine parce qu'ils trouvent que c'est stylé et que ça marche trop bien en Corée ou que ça marche trop bien aux États-Unis. Mais en France, j'ai l'impression que c'est pas le modèle qui fonctionne, quoi. Ils voulaient relancer un truc, mais en fait, pour que ça marche, un groupe comme ça, faut qu'il y ait soit une osmose, soit qu'il y ait, j'allais dire, soit qu'elles soient traumatisées pareil dans les trainee camps en Corée, qu'elles aient toutes fait le même entraînement et c'est un truc quand même qui les rapproche, quoi. Parce que sinon, je trouve ça bizarre de faire un groupe comme ça de 4 personnes qui se connaissent pas tant, quoi. Et quid des L5, pardon? Ah, les L5, incroyable, mais pareil, elles sont plus en activité, quoi.
Oui, mais elles étaient potes et tout. Moi, je connais pas leur histoire. Ouais, elles étaient potes. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois qu'il y a eu un petit bisbis entre deux. Ah putain, oui. Parce que il y en a une dont le mari s'est mis avec une autre DL5. D'accord. Ouais, et ça c'est drama. Ah oui. Et je crois qu'en plus, c'était pas la première fois qu'elle faisait quelque chose comme ça. Ouais. Il me semble qu'elle était sortie avec son cousin ou son frère, je sais plus, mais 2 fois d'affilée, elle s'était. Ouais. Ok. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'elles étaient produites par Yodelis. Enfin, le gars ouais. Ok. Le gars qui avait son perso là, Yodelis. Mm-hmm. C'est tout. J'ai pas plus d'anecdotes là-dessus. C'est déjà pas mal. Hein. Oui, oui. Mais j'ai droppé des noms, t'as bien aimé. C'est adoré. Merci. Mais te prends pas la tête, il y a des gens qui ont rien name droppé et qui ont fait des épisodes absolument fantastiques. Donc, d'accord. No stress. D'accord. Est-ce que tu as déjà raté un spectacle ? J'ai joué à l'Opéra Garnier. Oh, star. Mais comment ça ? J'étais comédien. C'est la seule fois où France Travail m'a envoyé une audition en rapport avec mon métier. Ah, où oui, c'était pas pour être gendarme. Encore la semaine dernière, ils ont voulu que je sois gendarme aussi. C'est fou. Mais je leur ai dit tout sauf ça, vraiment. Mais il y a du potentiel, moi je le sens, toi. Ouais. Crois en toi. Je ferais, arrête. Ramène ta flûte, s'il te plaît. Nalakab. Non, donc du coup, c'était dans le cadre d'un opéra ? Oui, et en fait, on a fait. C'était la seule pièce de gauche et queer de tout l'opéra, on va dire. Et ils cherchaient vraiment des personnes queer et des personnes humoristes. Et donc, moi, ils m'ont pris et j'avais une scène de 5 minutes seule en scène de clown. En fait, c'était du clown. Et plein de textes entre toutes les chansons. Et au final, donc, on est maquillés, on a du make-up, on a des talons comme ça, on est à moitié à poil. Enfin, toute l'esthétique hyper camp et queer. Et on a eu. Premier entracte de la première représentation, huée direct. Ah yes, aïe. Mais vraiment, et c'est rare, genre dès le premier entracte. Et vraiment, ça arrive à l'opéra. Putain, et moi j'étais en mode, oh merde, non, putain, c'est horrible, parce que je me dis, c'est que des riches, normal, que des riches de droite. Littéralement, Roselyne Bachelot, qui était dans le public, qui nous a fait une critique horrible. Et donc, je me suis dit, normal. Une petite fierté, ça, par contre. Et donc, je me suis dit, putain, non, on a fait n'importe quoi. Et je crois que c'est le dramaturge qui est venu me voir et qui m'a fait « Non, Jules, c'est qu'on a tout réussi si on se fait huer dès le début. » Et il avait raison pour le coup, parce qu'il y a beaucoup des riches qui se sont barrés. Et en fait, petit à petit... J'adore comme tu associes vraiment riche à de droite, à... Oui, il n'y en a pas beaucoup des riches de gauche. Oui, non, mais je veux dire, ça me fait rire. Oui, disons que s'ils sont très à cheval, ils disent « Ah, mais c'est parce qu'il y a dans le livret, il a pris des libertés, etc. » Alors que littéralement, c'est le concept des brigands d'Offenbach, où c'est de l'opéra bouffe, donc c'est de l'opéra très comique, bouffon, où normalement tu critiques l'actualité politique, littéralement dans toutes les représentations, donc on l'a fait, et ils n'ont pas aimé. Et... Au final, tout ce public-là s'est barré et s'est fait remplacer par tous les jeunes et tous les jeunes queer petit à petit. Et donc il y avait plein de gens après qui étaient à fond. Et on a eu que des standing ovations après, quoi. Ça a vraiment switché. Et vu que c'est des ultra riches qui sont en plus permanents à l'opéra, qui ont leur place attitrée parce qu'ils sont mécènes et qui filent 2 millions par mois, et en fait là ils viennent pas, mais donc les personnes qui venaient récupérer les places qui sont à 10 balles dernière minute, un truc comme ça, entre 15 et 30 balles plutôt, et tu te retrouves avec la place de la personne qui a payé 2 millions, donc c'est les meilleures places de l'opéra, quoi. Donc forcément le public était à fond, quoi. C'était dans la salle principale ? Ouais, Garnier, ouais. Trop stylé. Avec le plateau qui est comme ça et tout, avec des talons comme ça, c'était rigolo. Voilà. Bon alors, ma phrase habituelle dans le podcast, c'est toujours le moment où je vous demande quelle est la personne la plus célèbre ou qui vous a le plus marqué que vous avez rencontrée. Pour l'instant, la personne la plus waouh que tu as croisée. Où tu t'es vraiment la personne la plus waouh, Katy Perry, je pense. J'ai vu le selfie. Et vraiment, je me suis dit, il arrive à être encore Katy plus frais qu'elle sur la photo. Mais tu vois, Katy Perry, mais c'était, il n'y a pas vraiment eu d'échange, tu vois, donc il n'y avait pas forcément l'effet waouh, c'était très succinct. Nelly Furtado, on y revient. Tu m'as croisé. On a fait une interview ensemble, je sais pas si tu te souviens. Ouais, c'était top. Très généreuse, j'ai adoré. Mais en fait, c'est drôle parce que à la base, moi, je bossais dans le rap et j'ai croisé pas mal de rappeurs en fait. Ouais, plus que des pop stars. Non, peut-être pas plus, mais au début, tu vois, je bossais par exemple pour Caris, je bossais avec l'équipe promo sur des plannings promo de Caris, de Cobaladé au début. Donc c'est drôle, j'ai commencé dans ce milieu-là. Et ils étaient assez impressionnants, tu sais, ils en jettent un peu, ils ont une certaine présence. Et finalement, c'est des nounours. Mais ça, ils le disent pas, tu vois, ils se présentent comme des mecs forts, quoi, bien virils. Et mais sinon, plus grande pop star, Nelly Furtado, parce que j'avais plus une attache émotionnelle avec elle, parce que nostalgique de cette époque-là. Et puis, qui est-ce que j'ai fait
Moi, Ouais, rien que de voir Mika la dernière fois, là, ça m'a touché de ouf. C'est vrai. Ouais. Je l'adore. Ouais. Parce que franchement, c'est quelqu'un qui. Enfin, moi, je trouve que son premier album, il y a eu un avant et un après, Ouais, quoi, tu vois. grave. C'est tellement. Enfin, j'ai compris trop de choses avec cet album, quoi. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, Tu voulais dire t'inquiète, quelqu'un tu fais d'autre? Non, il y a plein d'artistes que j'ai rencontrés qui m'ont. En fait, on a toujours l'impression, on a toujours peur de rencontrer nos idoles parce qu'on a peur d'être déçus. Mais j'ai pas encore eu ce cas de figure. Ouais. Toi, oui, visiblement. Oh oui. Ah ouais? Beaucoup de fois. Name drop. putain. Putain. Ah, c'est trop dur. Dans ce Non. sens-là, c'est plus dur Ouais, c'est de ça. dire Ouais. j'ai été déçu. Ouais. Non, il y en a une, je peux pas trop raconter parce que c'est pas encore sorti. Mais en gros, il y a une série où j'ai eu un rôle, tout petit rôle, et c'était un dialogue avec Catherine Fro, Ok. donc, extrêmement fan. Ouais. Et surtout, il y a un lien dont je peux pas parler, mais il y a un lien dans ma belle famille. Ouais. En gros, elle est sortie avec quelqu'un dans ma belle famille, donc il y a Ok. un petit lien. Ouais, d'accord. Tu vois, je me dis oh. Donc je lui dis bonjour, je suis gna gna gna, Ouais. en lien avec gna gna gna. Ouais. Et là, elle fait ah oui. Ah bah oui, évidemment que. Fin. Bah ouais, mais. Et c'était le max de dialogue qu'on a eu parce que la scène dure 20 minutes même pas, enfin Ouais. le tournage a duré c'était très très court. Ouais. Et c'est toute l'interaction que j'ai eue, j'étais genre je suis Mais attends, trop ce déçu. que tu viens de dire, Ouais. là, c'est une conversation que vous avez eue en off ou c'était scripté? C'est le En texte. off. Ah, d'accord, ok. Après, il y avait un dialogue et tout. Ah oui, d'accord, ok. Mais donc, moi, j'étais un peu genre, j'ai un dialogue avec Catherine Fro. Ouais. Et, mais c'était tout, quoi. Ouais. Mais t'es un peu déçu, tu te dis, c'est une idole et tout. Ouais. Et à la fois, je ne sais pas comment parler à des idoles, Ouais. je ne sais pas du tout. Ouais. Et pareil, il y a eu Thomas VDB. Ouais. En fait, j'étais pris dans un tremplin qui s'appelle Lol et Lalala, enfin pour le festival Lol et Lalala. Lol et Lalala. Et en fait, on a joué. Et ce jour-là, il y avait Émeric Lompré, Thomas VDB, Pierre-Emmanuel Barré. Il y avait Guédré aussi qui était là. Et en gros, on a fait notre scène et après, on allait boire des coups. Et on a rejoint Thomas et Émeric Lompré dans un bar. Et Thomas était déjà bien. Il avait bien bu, ouais. Et en fait, on commence à discuter. Et moi, j'ai un lien. Parce que avant, j'ai toujours un lien. Je ne sais pas comment je fais. Et évite de dire que des gens avec qui ils sont sortis il y a des années, peut-être que. Merde. Tu vois, ils ont c'est une ma mauvaise daronne, relation. je peux le dire. Oui, bon, ça a l'air, ça. Non, en gros, avant, il avait le magazine Rock Mag. Et il y avait un de ses journalistes chez lui qui est sorti avec ma mère. Ok. Voilà. J'adore, c'est ça. toujours Et donc en alambiqué. fait, je lui raconte, je lui dis moi je t'ai rencontré Thomas quand on était tout petit, Ouais. j'avais vu ton vieux spectacle, Freddy Coup de Boule et tout. Il fait mais ouais, c'est incroyable. Ouais. On avait mangé à l'Indian Saloon de Rion-Châtel-Guyon. Mais oui, truc de fou avec tel mec. Mais oui, putain. Et ce mec-là, il commence à dire à ses potes, ce mec-là, il sortait avec une meuf. La meuf, elle était clown ou je sais pas quoi. Et là, je coupe tout de suite. Je fais, c'est ma daronne. Calme. Attends, Voilà. stop. Et tu sais, je sentais qu'il allait partir sur un truc pas très positif. Donc je fais wow. Ouais. Et donc voilà. Donc après, on a moins discuté, tu vois, instinctivement. C'est hilarant. Mais j'étais merde. Ouais. Non, j'espère qu'il ne Tu va pas sauras dire des jamais. trucs horribles. Et Tu non, sauras je saurai jamais. jamais. Si ça se Ou trouve, peut-être il que est- je vais le recroiser, Ouais. tout va bien, mais Voilà. Oh, ça, j'aime trop parce qu'il y a un mystère. Il reste une personne, toi, que t'as pas croisée, que t'aimerais bien, qui serait ton top 1 un peu ou pas? Lady Gaga. Oh my god. Sans hésiter. Ouais. Bah, je pense que tu sais, on a toujours une définition qui est différente du terme réussir dans sa vie, tu vois. Mais je pense que le jour où je l'interview, j'aurais réussi quelque part ce que je fais sur mes réseaux, tu vois. Ouais. Ça sera un peu le goal ultime, tu vois. Ouais. Ok. Je pense. Mais Ouais. pareil, je sais pas si peut-être que je serais déçu, tu vois, de rencontrer mon idole. Ouais. Mais je dis pas que c'est l'objectif de tout ce que je fais, mais si un jour j'y arrive, je serais très fier de moi. Ah, bah mais ouais, non, c'est pour être sûr. fier de moi, il en faut. Donc ouais, c'est un rêve, vraiment. Mais c'est quel genre de questions que tu poses à Lady Gaga en plus? Tu vois, tu te dis, putain, je vais faire une énième interview, elle a déjà entendu toutes les questions et tout. Où est la suite de téléphone? Ouais. Ah oui, grave. Non, je sais pas, en vrai, Tu crois ça? À la suite de téléphone? pas vraiment. Je pense qu'elle en joue, tu vois, elle laisse quelques petits easter eggs et tout, mais peut-être que ça se fera un jour, peut-être dans 15 ans, tu vois. Tu crois? Ah putain, ça serait. C'est long quand même, 15 ans. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, genre à la fin du clip de téléphone donc de Lady Gaga et Beyoncé, il y a marqué à suivre, c'est ça? Exactement, to Et be donc continued. du coup, tout le monde s'est dit, il va y avoir le 2 qui va sortir et tout. Et là, ça fait des années déjà. Ça Ouais. fait déjà 15 ans, je pense, quasiment, tu vois. C'était 2009, 2010. Ouais, tu vois. Oh, wow, 16 exactement. ans. Ah, c'est terrible. Ouais. Donc, ouais, là, j'avoue, j'ai plus trop d'espoir. Mais bon.
Jules, toi qui t'es fait allègrement pomper ton concept récemment par Cédric, il n'y a plus rien maintenant. Est-ce que il s'est inspiré. Oui. Je vais avoir des problèmes si tu dis ça. Mais non, mais les grands artistes copient, les génies volent. Voilà. Oh, c'est de qui? C'est de la personne qui sera affichée à l'écran là maintenant tout de suite. Ah oui, c'est vraiment une vraie personne, je croyais que c'était de toi. Non, j'aurais adoré être aussi cynique, non pas du tout. En fait, je l'adorerais pas du tout. Mais j'ai déjà entendu cette phrase quelque part, et comme je suis amnésique, je ne sais pas qui l'a dit. Salut, c'est la Nala du montage. Non, je ne vous ai pas oublié, vous qui écoutez ce podcast en audio. Alors, on doit cette citation à Pablo Picasso, qui l'aurait dit en 1950. Et ce qui est très drôle, c'est que cette citation qui parle du vol a elle-même été volée 20 ans plus tôt à T.S. Eliot en 1930, qui lui aurait dit « Les poètes immatures imitent et les poètes matures volent ». Et ce qui est super drôle, encore plus que ce qui était drôle avant, c'est que lui-même l'aurait volé à Philip Massinger, qui lui l'aurait dit en 1624. Exactement les mêmes mots. Les poètes immatures imitent et les poètes matures volent. Voilà, c'est fini pour la petite aparté. Merci beaucoup d'écouter le podcast. Je vous laisse avec la suite. Gros bisous. Voilà, je sais pas pourquoi je continue en ASMR, mais voilà, gros bisous. Mais non, mais ça va, on se moque gentiment. On sait ce que les gens font. On en parle clairement et puis voilà, puis on rigole. Moi, j'ai préféré, comme je suis tellement une meilleure personne, t'inviter directement pour que tu nous fasses le jeu parce que je rêvais de le faire et je me suis dit, franchement, invite-le, ce sera plus drôle. Donc, est-ce que tu as envie de nous faire un petit jeu? Oui. Alors, le jeu, c'est qui l'a dit. Qui l'a dit. Qui l'a dit. Oui, c'est mieux comme ça. Donc, il y a que des vraies phrases, on est d'accord? Il y a que des vraies phrases. Donc, je suis déjà. Donc, il y a que des paroles de chansons et il y aura un bonus. Okay. Ce sont des paroles de chansons françaises. Oui. Okay. Pas que. Okay. Il y en a une bonus aussi. Okay. 2 bonus, mais incroyable quoi. Et on doit deviner le titre de la chanson ou l'artiste? L'artiste. Ok. Si t'as le titre de la chanson, c'est pas mal aussi. Oui, tu peux te la péter après. Et donc c'est pas un jeu très rigolo. Je préviens, c'est juste un truc genre il a vraiment dit ça. Donc, ça va être un peu horrible. Le salaud. Ok. Bon, de toute façon là, l'épisode est ruiné, donc y a pas de galère. Alors, faut trouver qui l'a dit dans des paroles de chansons. 2 points. Ouvrez les guillemets. Si tu veux pas que ton gosse finisse un god dans le cul à chanter Gims, entre 2 prières aux mosquées, va falloir changer de cap, tu sais. Waouh. C'est passé ça? Enfin, je veux dire, c'est passé en radio. C'est même très récent. Alors attends, il parle de Gims, donc j'imagine que c'est français. Ouais. Je dirais Booba. Non. Si tu veux pas que ton gosse... Si tu veux pas que ton gosse finisse un god dans le cul à chanter Gims, entre 2 prières aux mosquées, va falloir changer de cap, tu sais. Entre 2 prières aux mosquées, donc c'est déjà un peu raciste bizarre, donc je serais tendance à dire un blanc. Ou alors... pire parce que il me fait une tête bizarre. Est-ce qu'on peut avoir un indice? On a un bon raisonnement. C'est un blanc. Ah putain. C'est un mort? C'est un blanc. C'est un blanc. Il est mort. Il a résisté. C'est un blanc. C'est un blanc. Ouais. Ah, j'aime pas du tout ça. Il est blanc? Non, ça veut dire que c'est quelqu'un de récent. C'est quelqu'un qui. C'est un homme, évidemment. Une grosse notoriété. Poser la question. Quoi? Une grosse notoriété? Ouais. Il était très connu avant. Je dirais même, tu peux compléter son nom d'artiste en mettant 64 après. 64? 16? Damien Saez? Oui. Bravo. Ah, ok. Il a dit ça. C'est dans Anti-communautaire qui est sorti vraiment tout récemment. Alors voilà, je vous invite d'ailleurs à découvrir le reste de ces paroles du type j'aime pas les noirs, j'aime pas les blancs, les cathos, les musulmans, j'aime pas les bis ni les homos, j'aime pas les trans, toutes les nymphos. Ou bien je suis pas macho, pas misogyne, je dis juste les femmes à la cuisine. Allez ma grosse, tire pas la gueule, va juste me chercher une bibine. Mais attends, est-ce que c'est pas c'est exactement ces réactions-là que je voulais. Je fais oui. Mais attends, je m'amuse chez moi, c'est fun. Wow. Il est en mode je suis dans un rôle et je dis toutes les phrases qui choquent. C'est comme ça qu'il se défend? En fait, là, la chanson s'appelle Anti-communautaire et vraiment il dit je m'en fous, je vais tous vous buter, je vais crever. Ouais, mais c'est un peu en mode Saint-Valentin de Orelsan. Ouais, c'est ça. Mais oui et non, parce qu'à la fois cette chanson-là, enfin je sais pas, c'est comme d'hab, mais à la fois, même si c'est un perso, pourquoi tu veux chanter ça? Moi, c'est toujours ce truc-là de quel est l'intérêt de chanter ça? Bah, faire réagir. Ouais, moi, je suis un agitateur. Mais c'est ça. Mais en fait, il mélange tout dans la chanson. Il met aussi des trucs genre vraiment politiques. Il fait genre 49.3 dans ton cul, des salopes sur Instagram. Tu vois, il fait la totale. Tu limites malheureusement beaucoup trop bien. Ok, d'accord. Sympathique, ma foi. Sympa. Donc voilà, c'est que du fun ce petit quiz. Je suis très content. Allez, prochaine chanson. Vas-y.
Tu viens d'avoir 15 ans. Intéressant. Ne dis rien à tes copines, je ne dirai rien à tes parents. Mais si tu acceptes ces conditions, on jouera à des jeux polissons. Ah, des jeux polissons, pour moi, c'est attends, un peu il y plus avait vieux, une ça. phrase bonus, j'ai oublié. Tu seras Hélène et je serai tous les garçons. Ah, oui, donc, ouais, ça, c'est un peu vieux, ça. Ouais. C'est un bail de je sais pas. Gainsbourg. Oh, non, plus il récent. dirait pas ça. Plus récent. Oh, plus récent que ça. Ah ouais, plus récent. Ah, ça me dégue, alors. Je serai Hélène, je serai... De toute façon, les gens qui... Bref. Un indice, médecin. Médecin. Il est médecin. Enfin, il a été médecin. Non, il a une chanson où il y a médecin dedans. Ah. Je sais pas... Ah non, Doc Gynéco. Oui, bravo. Ah, Bravo, tu dans vois, Viens voir le docteur. Ouais. Ah, c'est dans Viens voir le docteur. Eh ouais, c'est Viens voir le docteur. Le pire, c'est que ses paroles, elles m'évoquaient quelque chose, et je crois que, c'est dans Première Consultation. Enfin, c'est dans son je album. crois, ouais, c'est le premier album. J'ai écouté ça quand j'étais plus jeune, et je trouvais ça trop bien parce que c'était la G-Funk en français. Et en fait, quand je réécoute maintenant, je fais mais comment j'ai pu écouter ça, Prom Dog, et pas trouver ça problématique, mais bref. Oui, voilà. C'est un peu le concept de tout ce que. C'est parti la suite. Parce que j'ai écrit des vannes. On rappelle en plus qu'il est sarkozyste et qu'il avait chanté pour lui durant sa campagne. Bien sûr. Toujours sympathique de Les rappeler vannes, ça. c'est la honte. C'est ça. La petite fille, oui, entre 9 et 10 ans. Elle m'a regardé attentivement. Alors j'ai souri, gêné, étrangement. Elle me fascinait comme une femme. Comme une femme. Elle s'est éloignée, elle avait compris qu'elle m'avait troublé. Ah, ça me dégoûte. Ouais, dégueu. Mais vraiment. Et ça, c'est à l'ancienne, ça. Ça, je sens que c'est à l'ancienne, ça. C'est à l'ancienne, ouais. Parce qu'à l'ancienne, ils romantisaient vachement le truc. Parce qu'en fait, ils ne voyaient pas le problème. Donc, ils se disaient, je vais faire vraiment une chanson d'amour sur une petite fille. Et celle-là est particulière en plus. Parce qu'il a à moitié du recul après sur ce qui s'est passé. Il a pris du recul plus tard. Non, dans la chanson en elle-même. Ok. D'accord. De pourquoi il chante ça, quoi. Ok. Ah, putain. Indice, bisous. Carlos. C'est pas Philippe Poutou. Carlos, non. Bisous, non, je sais pas. Non. Bisous. Kiss. Ouais. J'allais non. par là. Non, c'est pas par là. C'est français. Mais il est dur. J'ai essayé de trouver le mot en J'ai dit rapport avec Ouais. Oui, non, c'est sûr. Bon, je vous le dis. Ouais. Dis la première lettre, peut-être. G. Gérard Depardieu. Non, je... Ça pourrait. Guillaume de Popsley. Waouh. Cancel en direct. Dans sa toute première mixtape. J'ai retrouvé. Vas-y, dis-nous qui c'est. C'est Gilbert Bécaud. Gilbert Bécaud. Alors, cas intéressant d'ailleurs, puisque lui-même a du recul sur ce qu'il fait, enfin sur ce qu'il chante, parce qu'après il dit ce sont des choses difficiles à dire, ce sont des choses difficiles à chanter. Mais juste après, il ajoute que s'est-il passé un moment d'amour vraisemblablement. Allez, ciao. Voilà. Tu crois qu'il est non. Il ne regrette mais à rien. la fois, tu vois, il dit il s'est passé un bail. Mais c'est bizarre. Donc, c'est pour ça que je l'ai pas traité dans la vidéo. Je me suis dit, elle est dégueu, mais à la fois, le fait qu'il revienne à la fin, je me suis dit, c'est bizarre, mais donc qu'est-ce qu'il veut dire et... Faudrait que je bosse sur le contexte, tu vois, si je fais cette chanson. Est-ce qu'on a vraiment envie de leur donner du contexte, des excuses. et des c'est vrai, t'as raison. Franchement, genre à partir du moment où le truc a été enregistré sur un CD et vendu, je trouve que c'est déjà tellement loin dans la démarche. Dans la démarche que bon. Mais c'est le seul, qui, dans une chanson, dit c'est pour ça que je chante cette chanson pédo. C'est parce qu'en fait, je me dis, oh là là, c'est pas facile à chanter quand même de dire que je suis pédo. Tu vois, lui, il a un propos, alors que les autres, c'est juste, je suis pédo. Tu vois, genre Garou, quoi. Je suis toujours bloqué par Garou sur les réseaux. Oh non, quel dommage. C'est trop dur la vie. Ah ouais, tu m'étonnes. Pardon, c'est pas facile à dire non plus ça. Round interview. Okay. Donc là, c'est une interview. Je crois que j'aime trop l'amour pour beaucoup aimer les femmes. Ce à quoi un mec va dire que je suis pédé. Ce qui est faux, je suis pas pédé du tout. Mais je crois que j'aime trop l'amour. Les femmes sont toujours en dessous de l'amour. Marc Lavoine ? Je comprends même pas ce qu'il veut dire en fait. Tu vois, je comprends même pas le propos. En gros, il parle du fait que l'amour, c'est entre potes, c'est entre vrais mecs, et que les femmes, c'est pas vraiment le vrai amour, tu vois. Après, il dit, mais no homo. Mais c'est ça, il dit, je suis pas pédé. Hein. Là, est-ce qu'il y en a qui disent, je suis pédé quand je parle de ça. Exactement. Bref. Ce que quelqu'un dans le closet aurait dit, mais bref. C'est ça, ouais. Mais j'adore les hommes physiquement, mais vraiment, je suis pas homo. C'est ça. Mais vraiment, je les regarde jour et nuit, mais pas du tout. C'est un chanteur. C'est un chanteur.
qui déteste que les gens le quittent. Jacques Brel. Oui. Quoi ? Bravo, c'est Jacques Brel. C'est alors dans le. Ah, je m'attendais à un truc plus récent. Ouais. Non, c'est pas très rassurant, mais oui, d'accord, c'est vrai. Comment ça ? De se dire qu'il y a encore récemment des gens qui ont ce discours-là. Ah oui, c'est pas super. Non, mais j'imagine pas Oui, Jacques c'est vrai Brel dire ça, qu'en interview, il n'y a plus ça, je trouve. Ouais. Oui, mais à l'époque, ils étaient un peu en roue libre, les intervieweurs ou intervieweuses laissaient un peu très libre la pensée. Quoi. Oh, c'est fou. Et parce qu'il a dit aussi, c'est quoi ? Il a dit, je crois qu'un homme est un nomade, il est fait pour se promener, pour aller voir de l'autre côté de la colline, et je crois que par essence, la femme l'arrête. La femme a envie qu'on lui ponde un œuf. Toutes les femmes du monde ont envie qu'on lui ponde un œuf. Voilà. Et Léo Ferré a fait la même. Alors là, pour le coup, je suis choquée parce que lui, je l'aurais pas mis dans cette team-là, tu vois. Ouais, désolé. Je suis là pour gâcher l'ambiance. Il gâche l'ambiance. Oui, il gâche l'ambiance. Ok, d'accord. Et j'avais un autre truc, mais c'est Léo Ferré, j'ai dit qui c'était. Léo Ferré, il dit il faut aimer les femmes, mais être misogyne. Faut les adorer, mais quand on a fini d'adorer les femmes, faut qu'elles vous foutent la paix. Elles nous emmerdent. Vous comprenez, les femmes. Je hais un certain type de femmes, surtout les femmes cultivées. Oh non, mais c'est ça qui leur fait peur, tu vois. L'intelligence des femmes, c'est dans les ovaires. La femme, c'est la mère. Voilà. Il y a des femmes qui sont de grandes salopes. Oh waouh. Roue libre. Ouais, mais il revendiquait d'être un anarchiste et misogyne. Et c'était vraiment un bail à l'époque, en fait. Vraiment. C'était en 1971, je crois qu'il a dit ça. Voilà. Je m'éclate chez moi à chercher ces petits trucs. Toujours fun. Non, mais ça me rend ouf parce que vraiment, c'est trop insecure et c'est trop gay la plupart du temps. Tu es là, genre vraiment, les femmes, bon, mais. Oui, ça m'arrive de les baiser, mais sinon, je les hais, ok ? Mais ouais, il y a un trouble par rapport à ça. Tu vois, ils savent vraiment. Waouh. Ouais. Et Jacques Brel a fait une chanson ultra misogyne, mais c'est le but de la chanson. Ouais. Et Léo Ferré, littéralement, il a un album, c'est que ça. Il a 3 chansons basées là-dessus sur les femmes. Littéralement, la chanson Jolie Môme, c'est juste un roast d'une meuf. Où il dit t'es toute seule, t'es toute nue sous ton pull, il y a la rue qui t'adule, un truc comme ça, Jolie Môme. Et après, c'est que comment elle est conne, comment en fait c'est juste une meuf de petite vie qui va vendre son cul, machin. Et c'est que un roast comme ça. Mais à la fois, c'est sur une musique gay red, donc tout le monde la chante. Ouais. Top, hein. Voilà. On adore. Et comme ça, on est au courant. C'est bonne ambiance. Comme ça, on est au courant. Ouais. Oui, c'est bonne ambiance. Bon, écoutez, pour remettre un peu de fun dans l'émission, je vais vous faire un petit blind test. Oui. Car il m'a été demandé, et aussi parce que je suis une grande flûtiste, je suis de plus en plus sollicitée, mais je dis non car je veux garder ça pour le podcast. Vraiment, vous êtes vraiment très chanceux. Et le thème du blind test est les artistes cancel. Comme ça, on va pas beaucoup plus loin. Sauf que moi, je vais aux States parce que je suis une go des States, vous me connaissez. Et là, vraiment, il y a tout ce qu'il faut faire. Ouais, il y a de quoi faire. Je vais pas être très bon. Je pense que tu vas être meilleur que moi. J'accorde un peu ma flûte. Désolée. C'est bon. Ça m'a rappelé les cours de musique au collège. Moi, ça m'a rappelé 20th Century Fox. C'était le début. Ah oui. Je suis au ciné là, je suis bien là. Oui, c'était fou, magnifique. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. C'est parti, mon kiki. Pardon. I think about it every night. Oui, putain. Pas mal. I believe I can fly. Yeah. I believe I can't see. L'âge, car elle ne voyait pas l'âge. Ne voyait pas l'âge. L'amour n'a pas de non-stop. Ouais. Ok, un point pour le pop. Est-ce que je suis fier d'avoir trouvé R. Kelly ? Je ne sais pas. De toute façon, vous êtes cuit, voilà, si vous trouvez. De toute façon, vous êtes cancel. Ouais, d'accord. Vous êtes cuit, vous allez trouver des. Okay. Vous allez forcément devoir prononcer leur nom, donc c'est oui, c'est vrai. Okay, c'est Est-ce que tu le mets name drop quand on dit leur nom quand même ? J'arrête de te parler, pardon. Ouais, vraiment, je suis désolée, j'arrive pas à me concentrer, c'est terrible. Je suis comme vous, hein, j'ai un trouble de l'attention. Hein, voilà, faut pas m'en demander trop. Ok. Kanye West. Heartless. Oui. Oh là là, t'es beaucoup trop fort. Mais c'est dommage parce que Kanye West, je fais mon Breaking My Silence. J'aimais
beaucoup Ah, Kanye moi aussi, West. ouais. Moi, tous les premiers albums et tout, je trouve ça trop I bien. Know La It musique Will est trop bien et Break, tout. My Beautiful Dark Twisted Ouais. Fantasy, mais bon, voilà quoi. Ah ouais, là pour le coup, le mec a pas fait genre une petite connerie en mode genre on peut le pardonner, c'était une fois au chalet. Non, là vraiment le gars. Des t-shirts avec des croix gammées, il fait oui, bon bah là, oui, quand même. Pas top. Le mec, il jouait au concours de qui pouvait se faire le plus cancel et il a gagné de très très loin en plus. Et là, genre, bon, On peut pas lui retirer ça. Non, mais comme quoi tu peux être un gros connard et talentueux, c'est chiant quoi. Merde. Terrible. Chanson numéro 3. Michael Jackson, Beat It. Oui, bravo. Oui. Ah, magnifique. Pas mal. Merci. Ah, celui-là, moi, c'est peut-être celui qui me fait le plus mal de la liste, tu vois. Mais c'est surtout pourquoi il est revenu à la mode là dernièrement. Tout le Michael monde, Jackson ouais, Ah genre, ouais parce qu'il y a un docu, il y je a crois, un qui est biopic sorti. qui va Ouais, sortir. c'est ça. Ouais. Mais donc là, il est à la mode, tout le monde en mode tout le monde réécoute du Michael et tout. Je suis genre, c'est quand même toujours chaud ce qu'il a Moi, fait. ce que je vois passer, c'est sur. Je pensais que tu allais parler de ça, mais sur les réseaux, je sais pas si vous avez. Moi, j'adore tout ce qui est brain rot. Ouais. Ah oui, ouais. C'est la seule forme où je consomme de l'IA. Et vous savez, parfois, vous avez. Enfin, c'est vraiment pas drôle quand je le raconte. Vas-y. Mais moi, ça me fait marrer ce genre de vidéo où t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo un peu style horreur. Ouais. Et en fait, t'as un Michael Jackson qui te suit et ça fait. Et plus tu t'approches de lui, plus il vient vers toi. J'adore. J'adore, mais je vois de Tu quelle vois de vidéo quoi tu je parle parles en plus. Ah ouais, tant mieux. Avec juste, en fait, le son fait tellement pas peur que c'est ça qui est trop drôle, c'est que c'est un peu. Ça glace le sang. Tant mieux, ok. Bon, la suite, mesdames et Allez. messieurs. Messieurs et messieurs. P. Diddy. Yeah. I'll be watching I'll you. be I've been Mais non, missing you, exactement. Bah, Ah c'est une bon reprise, ouais. Oui, mais c'est Police. À la base, c'est Ouais. Police, ouais. Mais Police qui sont problématiques aussi. Enfin, cette chanson vrai est horrible de base. Oui. Oui, elle est un peu sur. Elle joue un peu sur l'image du stalker et du. Ouais, je suis d'accord. Oh bah littéralement. Mais il a dit que c'était une vraie histoire à lui par rapport à une ex, etc. je Ah crois. oui, d'accord. Every Ouais. Breath Top. You Take, c'est ça. Ouais, à la base, c'est ça, ouais. Qui revient à fond là. Je sais pas Merci. si vous avez vu dans le top monde. Ah ouais, Ouais, genre elle est 50e. Enfin, c'est l'une des chansons les plus streamées actuellement. Et je crois que c'est à cause de TikTok. Ouais, bah oui, c'est Ouais. toujours Ok. une trend. Oui, je crois, non, c'est sûr. Ouais, c'est toujours Mais une elle est pas trend. dans Stranger Things ou un truc comme ça? Non. Non, même Ah, pas, je sais pas intéressant. vérifier. Mais du coup, P. Diddy, j'ai regardé le documentaire la dernière Ah fois. ouais, alors celui fait par 50 Cent. Non, en fait, je crois qu'il avait engagé un mec pour le filmer juste avant le procès, en Ok. fait. Donc, tu vois des images inédites parce qu'elles ont été récupérées et tu vis tout le truc. Et surtout, tu as la partie documentaire où plein de personnes viennent se confier à propos de lui. Et tu vois, mais tout l'empire qu'il a construit et surtout toutes les choses dans lesquelles il est inculpé, quoi. Et moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est toute l'histoire avec Tupac, quoi. Ouais. Et il y avait des choses que je savais pas. Je vous invite vivement à le regarder parce qu'il est assez ouf. Mais c'est le truc est sur Netflix là. Exactement. Ouais, bah je crois que c'est 50 Cent qui l'a c'est produit. 50 Cent genre. qui l'a produit. Ouais, Ah, il me putain, je savais semble, pas. ouais. Ok. Bah surtout, oui, bah c'est celui qui est sorti récemment là où justement ça reparle un petit peu de Tupac, Biggie, de tout ce qui se passe et tout, et ça a Ok. ressorti un peu des trucs quoi. Mais ouais, il me semble que c'est 50 Cent qui l'a produit. Ok, je savais pas. Faut tellement Il m'a pas choqué énerver. ce documentaire. Ok, d'accord. Et ben on le regarde. C'est pas une ambiance dans en une podcast. idée. Ouais, non, mais alors là, vraiment. Je vous ai dit, foutu pour foutu, là, faut Oui. continuer. Ouais. Il m'en reste 2. Pardon. Sweet Dreams, Rop Non. Sweet Dreams, Rhythmix, pardon. Bah alors, du coup, c'est quelqu'un qui en a fait une reprise. C'est comme celui d'avant. Oh, C'est une je personne connais comme ça pas, qui l'a moi, repris. Je suis vieux. C'est un peu plus lent et plus grave, donc je vais voir. Marilyn Manson. Oui, c'est ça. Oui. Tout à fait. Accusé de pédocriminalité, je crois, c'est ça. Bah, je suis pas sûre, mais je crois qu'en tout cas, il y a eu de la maltraitance Ouais. avec. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il s'est vraiment enlevé une côte Est-ce pour que- se sucer la bite. C'est tout ce que je veux savoir. C'est C'est la vrai, rumeur. ouais. Je ne sais pas pourquoi tout le monde avait cette rumeur, quoi. Ouais. Ah, c'est ouf. Horrible. Mais t'imagines, t'arrives à un point de ta vie où les gens ils pensent ça tout. Enfin, oh, c'est horrible, Bah c'est ouais, le pire bah regarde, truc. il en est réduit à baiser des gosses, quoi. Ouais. Oh là là. Oh, En fait, il fallait amener une bassine pour ce podcast. Ouais. parce que des haut cœur depuis tout à l'heure. Ouais, terrible. Désolé, oui, j'avoue. Un dernier. Il m'en reste une, mais alors. Elle est horrible. Je vais la jouer, mais hyper mal. Je me recule un peu.
Qui chante ça? T'es qui là? Non, c'est pas ça. C'est de la guitare au début. Ouais. Je pouvais pas plus mal le jouer en plus. Là, j'apprécie beaucoup l'intention. Merci beaucoup. L'intention était là. Red Hot Chili Peppers. Ouais, tout à fait. Can't Stop. Bravo, Can't Stop, exactement. Ok. Ouais. Ah oui, bah oui, le chanteur. Ouais, Kiedis là. Là, pour le coup, ça va sur la mineure. Mais allègrement. Vraiment très allègrement. Et qui après dit quoi? C'est l'amour, enfin. Laissez-moi vivre ma vie. J'étais fan. Anthony, tu vas me suivre en prison. Tout va bien se passer. C'était trop bien ce petit moment flûte. Pas mal, merci beaucoup. Oui, bravo. J'ai pas compté les points parce que j'ai pas assez de cerveau. Mais la compétition, au final, est-ce que c'est vous? Voilà, on s'en passe. Je dis ça parce que t'as perdu. C'est une phrase de perdant, mais de perdant magnifique. De loser. Merci, loser, ouais. Voilà. Beck, I'm a loser. Tout ça. Vous connaissez bien ça. Bon alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Pour moi, vous êtes quand même des crapules du showbiz. Toi, t'es un peu un mimi du showbiz. Ouais, j'avoue. Mais en même temps... J'ai peut-être pas tout dit. Ouais, t'as peut-être pas tout dit. Où est-ce qu'on vous retrouve? Jules, on te retrouve sur scène? Oui. On me retrouve sur scène. En fait, toutes mes dates sont complètes. Ouais. Donc là, je suis foutu. En fait, normalement, j'aurais dû avoir une actualité en mode j'ai des nouvelles dates à tel endroit, mais elles sont pas officielles. Okay. C'est en train de se faire. Donc, abonnez-vous à Instagram. C'est en train de se faire, mais non. En train de se faire. J'ai mal à être. Non, j'adore quand les gens font ça. C'est en train de se faire. Pardon. Mais t'existes pas, tu rigoles. Donc, abonnez-vous à Instagram. Jules.Robin _. Donc, pour les gens nés avant 93. J'arrive plus à parler, je fais pour les gens nés avant 93, c'est la touche du 8 sur le clavier. Voilà. Ok. Oh. Et donc, super format sur les réseaux, donc n'hésitez pas à y aller, à liker, à vous abonner, parce que c'est comme ça qu'on donne de la force aux artistes. Et je te retourne le compliment. Bon, écoute, arrêtez, moi, liker que, bref, si vous avez bien aimé, quoi. Bref. Et d'accord, et pour toi, Guillaume? Où est-ce qu'on me retrouve? Sur mes réseaux, donc @popslay, sur Instagram, sur YouTube aussi, je fais du décryptage, des interviews, en podcast, sur TikTok et tutti quanti, faut être un peu partout. Hein. Ouais. Mais principalement sur les réseaux. Ok. Et moi, je recommande vraiment ta chaîne YouTube, qui pour moi est vraiment très très chouette. Alors, je voulais te le dire, ça, et c'est un peu l'instant cirage de pompe, mais je trouve déjà que ton image est sublime. Chez toi, t'as vraiment fait un travail de fou. Je trouve que c'est tellement beau, bien étalonné, bien éclairé. Toi, t'es toujours parfait, tu vois. Et en plus, je trouve que t'as une voix très apaisante. Merci. Et donc du coup parfois j'écoute en podcast. Au début je regardais que les vidéos et celle de Mika là, du coup je l'ai écoutée un peu en podcast. Enfin j'ai YouTube donc du coup Premium, donc du coup j'ai écouté en podcast les vidéos YouTube et je me suis dit putain t'as vraiment une voix apaisante, genre c'est agréable de juste t'écouter raconter des trucs. C'est trop sympa. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner parce que tu peux recommencer. Ça vaut le coup. Go on. Non, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Mais c'est drôle que tu me dises ça parce que généralement, effectivement, c'est un peu pompeux de dire ça, mais il y a parfois des gens qui me disent j'aime trop ta voix, elle m'apaise, du coup je m'endors sur tes vidéos. Je suis là, tu t'endors sur mes vidéos? Non, c'est bon signe. C'est bon signe, vraiment. Je devrais parce faire que justement, moi, il y a des créateurs de contenu que j'aime beaucoup, mais leur voix me. Oui, sur YouTube, parfois ça crie trop fort, c'est vrai. Merci beaucoup, en tout cas, ça me fait trop plaisir, vraiment. Merci. Et j'adore ton format quiz, etc. en plus, évidemment. Ouais, c'est trop bien. Il faudrait que tu viennes faire un blind test flûte. Ah, mais mon rêve, alors là, tu m'invites quand tu veux. Hein. En plus, elle est tellement. Je peux rajouter des petites traces dessus. Je peux rajouter des petits. Je vais faire ça. Voilà. Bon, écoutez, un Popslay partout sur les réseaux et sur Internet. Yep. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter sur les plateformes de podcast parce que ça m'aide vraiment beaucoup et à me laisser un commentaire, n'importe lequel. Ça me fera toujours plaisir, je lis tout. Et voilà. Ou si vous êtes sur YouTube, je vous embrasse fort, tout pareil. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et peut-être, petit commentaire, vu que ça a été le sujet de la vidéo, je me permets. Bien sûr, vas-y. J'ai vraiment coté ta conclusion. Dites-nous en commentaire s'il faut séparer l'homme de l'artiste. Ouais. Alors là, je vous attends. Vraiment en tournant. Essayez, mais on verra bien. Après ce que vous venez d'écouter, je pense que ce sera assez évident. Mais sait-on jamais, peut-être que... Ouais, non, mais après, il y a de la sensibilité personnelle, il y a des trucs, il n'y a pas de réponse absolue. Il y a des avis, et puis il y a des... Voilà. Ça reste quand même un peu... De quoi? Je sais pas où tu vas.
Moi, je suis très au clair avec ça, tu vois. Ok. Genre, les gens qui écoutent encore des trucs, je vais pas leur dire t'es qu'une merde, tu vois. Oui. Je leur dis, si toi t'es ok avec ça, moi ça l'est pas. Et puis après, ouvrir une discussion sur ce que tu finances quand t'écoutes un artiste ou pas et tout, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, bon. Mais il y a, je sais pas, des fois, Non, parce que juste avant, certaines je disais... personnes bien fachos qui t'insultent ouvertement. Ouais. Ah oui, si dans les commentaires, vous nous insultez, ce qui m'étonnerait grandement, parce que pour l'instant, voilà, le public est... Les crapulons et les crapulettes sont les adorables. crapulons et les crapulettes, ils sont chauds, tu vois. Mais donc, ouais, non, ça n'arrivera pas. Tout va bien. En principe, en commentaire, on devrait pas trop s'insulter. Ça vous va? Top. Bisous tout le monde. Bisous, ciao. Ciao.